Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du challenge des fantômes du manoir. Je pense que vous avez vu les dernières vidéos. Si vous ne les avez pas vues, commencez plutôt par la première, comme ça vous aurez toutes les explications. Donc à ce jour nous sommes allés dans la salle de bain, voir Tempérance pour savoir comment se rééquilibrer. Nous sommes allés dans la chambre pour voir le diable, pour savoir comment sortir de ce qui nous enferme. Ensuite, nous sommes allés dans la cuisine, retrouver le magicien pour savoir comment faire pour se construire. Ensuite, nous sommes allés dans le salon, trouver le soleil pour retrouver sa joie de vivre. Et aujourd'hui, dernière vidéo, nous allons aller dans la bibliothèque rechercher le hiérophante pour savoir comment rechercher la sagesse. Donc, comme d'habitude, j'ai sorti la carte, l'arcane majeure concernée par le tirage. Donc, on a notre hiérophante. Et on va rechercher la sagesse. Là encore, comme les autres fois, on va chercher nos petites reines et savoir à quelles questions elles répondent. La première question, qu'est-ce que la tradition et les normes sociales veulent dire pour moi? Donc on a la reine de bâton avec le 5 de coupe. Donc là, je considère que la tradition et les normes sociales sont source de chagrin parce que je m'y conforme peut-être un peu trop et je ne vois pas ce que je pourrais avoir si je ne me conformais pas à toutes ces traditions et à toutes ces normes. Je suis un peu triste de la situation. J'ai des regrets de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. En tout cas, pour moi, cette carte indique que la tradition est peut-être source de regrets. Peut-être que les règles que je m'impose sont source de regrets dans l'avenir. Deuxième question, quelle forme de spiritualité me convient le mieux en ce moment? Donc, on va chercher notre deuxième petite reine. Alors, la reine de denier. Donc là, je pense qu'il s'agit plutôt d'une spiritualité plus ou moins concrète, avec des choses que je peux faire de manière concrète, pas une spiritualité trop perchée. Et laquelle me convient le mieux en ce moment, c'est celle qui me fait du bien, qui me fait me réjouir, qui me fait m'épanouir, comme le soleil. Quelle communauté dois-je rejoindre, quitter ou rester? On cherche notre reine suivante. La reine de bâton et le 8 d'épée. Donc, quelle communauté dois-je rejoindre, quitter ou rester? Je pense que je dois plutôt quitter une communauté. La communauté qui s'inquiète de tout le temps. La communauté qui ne fait rien de peur que ça se passe mal. En fait, les gens pessimistes qui n'avancent pas dans leur vie. Et dernière question, auprès de quels ancêtres puis-je chercher conseil en cas de besoin? Donc on va chercher la reine de coupe et on a l'as de coupe, l'as de denier. Donc auprès de quels ancêtres puis-je chercher conseil en cas de besoin? Eh bien, peut-être des ancêtres qui m'ont apporté de la chance dans ma vie. Peut-être des personnes qui, lorsqu'elles étaient vivantes, m'ont apporté beaucoup de bonheur et de joie. Et au niveau émotionnel, donc peut-être me reconnecter à des ancêtres qui ont déjà fait quelque chose pour moi dans le passé. Donc là, les cartes nous disent comment retrouver la sagesse. Eh bien, en arrêtant de regretter ce qui n'a pas été fait, en se concentrant sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, en quittant les personnes qui sont systématiquement négatives et en prenant conseil auprès des ancêtres qui nous avaient apporté du bonheur par le passé.
et on va chercher un petit sortilège avec le Little Ghost Oracle. Donc, comment trouver la sagesse? Eh bien, on nous dit surprise. Donc, à quoi correspond la carte de la surprise? Que ce soit dans un grenier, un garage ou un sous-sol, ces lieux sont toujours remplis de boîtes de vieux souvenirs et si tu partais en quête d'un objet qui te rappellera un moment joyeux. Ce qui peut faire référence à cet as de denier, à l'ancêtre qui m'a apporté de la joie. Donc on me dit comment retrouver la sagesse? Eh bien, d'apprécier les douceurs que l'on se fait à soi-même. Donc de rester bien avec soi et que c'est le début de la sagesse. Donc voilà, j'espère que ce petit challenge vous aura plu. Je vous invite à le refaire et à me faire vos retours par commentaire ou de le faire sur votre chaîne YouTube pour qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à me dire également si ces petits challenges vous plaisent et je vous en referai avec plaisir. À bientôt.